Shalom bien-aimé, je m'appelle Benjamin, Ben Yamin, pour ceux qui me connaissent bien. Je vais parler ici d'une... vous allez comprendre les sons à côté, et je suis dans un espace de travail, et puis voilà. Je vais parler ici d'une vision que j'ai eue il y a un peu moins de 2 mois. Et dans cette vision, j'étais quelque part, j'étais dans une salle. Dans une salle, il y avait une salle en face de moi, il y avait donc deux salles, j'étais dans l'une d'elles. Et dans l'autre salle, il y avait une sœur qui enseignait. Après, quelques instants après, elle est venue dans la salle où moi j'étais. Elle a sorti un bloc-notes et elle a commencé à noter. Apparemment, ce que moi je lui disais. Et elle est repartie dans l'autre salle. Et donc, elle a évoqué le Rwanda. Après avoir évoqué le Rwanda, elle a sorti une carte qu'elle a accrochée sur le mur. Et à mon grand, à mon grand étonnement, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de la carte de la RDC. Alors je me suis demandé, mais pourquoi mettre la carte de la RDC alors elle venait d'évoquer le Rwanda. Et la carte de la RDC, elle était divisée en deux. Il y avait la partie Est et la partie Ouest. Et la partie Ouest, c'est-à-dire Kinshasa, était à la renverse. Et donc, j'étais étonné à la vue de cette carte. Ensuite, les deux parties se sont unifiées. Et cette carte unifiée de la RDC, qui était toute verte, elle s'est agrandie, elle a commencé à s'agrandir. Et elle s'est transformée en la carte de l'Afrique. Et cette carte de l'Afrique, elle était tout aussi verte. Et la verdure, voilà, elle représentait des forêts et tout. Sans les déserts des pays du Maghreb, elle était toute verte. À peine un instant après, la carte de l'Afrique, elle s'est transformée en un métal noir. Un métal tout noir avec des gonflements, des boursouflures. Et j'ai vu ensuite un essaim d'abeilles qui s'est rué violemment sur cette carte de l'Afrique, qui venait d'avoir cette apparence de métallique. Et à la vue de cette attaque, de cet essaim d'abeilles, je suis intervenu, en créant une sorte de bouclier spirituel pour protéger l'Afrique. Et donc ensuite j'ai vu sur ma main une de ces abeilles. Elle était énorme, elle avait un visage humain, c'était le visage d'une femme. En fait, il s'agissait de la reine des abeilles. Et donc je vais mettre dans la vidéo les images de ces cartes, c'est-à-dire la carte de la RDC avec l'ouest à la renverse, c'est-à-dire Kinshasa, et la carte de l'Afrique toute verte, et enfin la carte de l'Afrique avec cette apparence de métal noir avec des boursouflures, des gonflements. Et je vais ensuite donner l'interprétation de cette vision que j'ai eue. Voici donc la carte de la RDC qui était divisée en deux, partie Est et partie Ouest, avec l'Ouest à la renverse. Ensuite, elle s'était unifiée, avec la RDC s'était unifiée. Et ensuite, après s'être ainsi unifiée, elle s'était agrandie pour se transformer en la carte de l'Afrique. Et ensuite, cette carte de l'Afrique s'est transformée en un métal, une carte de métal noir, avec comme ça des points en relief, des boursouflures, comme je l'avais dit. Et donc, voilà, vous avez vu les cartes, les trois cartes, les trois cartes, les trois cartes dont j'avais parlé, et que je devais mettre pour vous illustrer ce que j'avais vu dans la vision, les cartes que j'avais vues dans la vision. Et donc, je vais passer à l'interprétation de cette vision. En fait, lorsque la sœur parle
évoque le Rwanda, elle parle du Rwanda, et qu'elle met cette carte de la RDC qui est divisée en deux, dont on voit les deux parties, la partie Est et la partie Ouest, pour ceux qui particulièrement vivent au Congo. Il y a des tueries, des massacres à Béni, et il y a l'évocation d'un complot de balkanisation contre mon pays, le Congo, la République démocratique du Congo. Et donc, en fait, c'est ça. La sœur évoque le fait qu'elle évoque le Rwanda et qu'elle mette sur le mur, qu'elle accroche sur le mur la carte de la RDC, comme ça, divisée en deux, l'Est et l'Ouest, veut tout simplement dire que ce qui se passe à l'Est est le fait du Rwanda. C'est le Rwanda, dirigé par Paul Kagame, qui est à la base de ce qui se passe à l'Est. Donc c'est ça le sens de cette partie de la vision. Et donc c'est pas la peine de se fourvoyer, parler des ADF Nalou, des trucs de ce genre. Alors, si déjà c'était des rebelles ougandais, ils devraient combattre le pouvoir en place en Ouganda et non massacrer les civils congolais. Et donc voilà, c'est le fait du Rwanda, ce qui se passe à l'est du pays. Et si j'avais vu l'ouest qui représente Kinshasa, c'est-à-dire le siège des institutions du pays, à la renverse, ça veut tout simplement dire que dans ce contexte de balkanisation, de ce qui se passe à l'est du pays, les tueries, les massacres, Kinshasa a la tête à la renverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que les autorités, ou l'autorité, quand je dis l'autorité, vous comprenez assez aisément de qui je parle, est complice de ce qui se passe à l'Est. Complice, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est sa volonté que les choses se passent comme ça, mais comme l'a dit le prophète Jonathan, qu'il avait vu avec une corde au cou, une corde que tenait un cavalier noir assis sur qui montait un cheval noir avec un visage comme il l'avait décrit, démoniaque, qui ressemblait à celui d'un démon. C'est que ce n'est pas de son fait, ce n'est pas ce qu'il veut que les choses se passent comme ça à l'Est, seulement il a la corde au cou. Alors, on peut parler des alliances comme ça. Moi, c'est en 2017, je crois que j'avais déjà vu, je pourrais en parler dans une autre vision, c'est-à-dire qu'il y a des alliances. Et donc, voilà, Kinshasa est d'une certaine manière, soit par sa passivité, complice de ce qui se passe. Donc, les autorités en savent long sur ce qui se passe à l'Est. Mais soit ils ne veulent pas réagir, soit ils sont incapables de réagir. Et tout ce qu'ils font, c'est tout ce qu'elles font, en fait, c'est s'occuper des affaires de l'État en dehors de ce qui se passe à l'Est. Et donc voilà. Mais ensuite, par une extraordinaire concours de circonstances, le Seigneur, l'Éternel étant le maître des temps et des circonstances, par une intervention de Dieu, il y aura unification de l'Est et de l'Ouest. Et donc lorsque, conformément aux prophéties, il est clair que lorsque le Seigneur établira son roi à la tête de l'État, parce qu'il ne s'agit nullement du président actuel, ce n'est pas lui. Et donc c'est à ce moment-là que le Congo sera unifié, que les massacres à l'Est s'arrêteront, lorsque le Seigneur interviendra conformément aux prophéties sur le Congo, conformément aux promesses qu'il a faites à la nation, d'établir son roi pour l'établissement de son règne. Et ainsi le Congo sera un pays effectivement chrétien, véritablement chrétien, il ne sera plus laïque. Ce n'est pas le sujet du jour. Et donc, lorsque le Congo sera ainsi unifié, par l'action, par l'intervention du Seigneur, en établissant son roi à la tête du pays, ce qui se fera, ce que le Seigneur fera au Congo,
aura un impact continental. Et donc à ce moment-là, l'influence du Congo, qui sera continentale, quand je parle de continental, je vois le continent africain, l'Afrique deviendra forte, économiquement et militairement, je suppose. Et c'est l'image de cette carte qui était toute verte, qui s'est transformée en un métal, métal noir avec des boursoufles. En fait, euh, le métal est originalement gris, mais à la suite d'une exposition au laser, c'est tout scientifique, je ne vais pas entrer dans ça. Le métal devient noir, et il durcit, il devient plus dur et sa masse devient plus importante, sa densité, et donc elle est plus résistante. Et il se forme ainsi des boursouflures, comme des gonflements, quand le métal est exposé à ce laser-là, à ces faisceaux. Et donc voilà, c'est l'image de l'Afrique qui deviendra forte à la suite de qui sera une conséquence logique de ce que le Seigneur fera au Congo et qui impactera toute l'Afrique. Et à la vue de ce que le Seigneur va faire au Congo et qui va toucher l'Afrique, cette Afrique qui deviendra forte, l'Occident, ou les nations qui composent l'Occident, représentées par cet essaim d'abeilles, par toutes ces abeilles, dirigées évidemment par une reine, cette reine que j'avais vue, la reine des abeilles, qui veut garder son hégémonie. Parce qu'en fait, c'est ça l'attitude de la reine dans toutes les colonies, même chez les fourmis. Elle veut garder cette hégémonie. Et donc l'Occident, à la vue de ce qui se passera en Afrique, à cause de la main de l'Éternel, se lèvera et essaiera d'agir, pas nécessairement militairement, mais économiquement. Elle essaiera de garder son hégémonie en attaquant l'Afrique. Et donc médiatiquement ou économiquement. Et donc voilà. Et pour la suite, voilà, je viens, j'interviens et je crée un bouclier spirituel. Ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Donc voilà. Et donc il ne faut pas se fourvoyer ce qui se passe à l'Est. Kagame est à la tête de ce qui se passe à l'Est. Il ne faut pas se fourvoyer. Et donc voilà. Il faut beaucoup prier. Dieu a fait des promesses claires. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Le Seigneur veut intervenir en faveur du Congo. Il faut que les chrétiens prennent ça à cœur. Ce n'est pas de la farce. Ce n'est pas de la farce. Il y a même des passages bibliques que je pourrais donner. Et donc j'invite tous les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, à prier, à implorer le Seigneur pour qu'il intervienne en faveur de la RDC, selon les promesses qu'il a faites. Car comme le dit la Bible, il a des projets. Ces projets sont pour nous donner un avenir. Et donc lorsque nous connaissons ces projets, pour connaître ces projets, il faut prendre au sérieux les vidéos qui sont faites, les prophéties sur le Congo. Elles sont véridiques. Et donc voilà. Prochainement, je vais faire d'autres vidéos. Parce que j'ai déjà eu comme ça plusieurs visions sur le Congo. Et donc voilà.